Bourse, et après à la RTB, je suppose, etc. Donc, bon, ben, on avait des échanges culturels. Par exemple, ma mère faisait du borscht, mais comme elle jetait elle prenait le jus, mais elle jetait la betterave. Mais notre voisine récupérait parce qu'elle mangeait la betterave et elle jetait le jus. Ah, donc une complémentarité culinaire. Donc, votre père, il a quoi comme personnalité à travers tout cela? C'est un intrépide ou c'est quelqu'un qui perd pas le nord, qui sait exactement quand il y a ça, je dois faire ça? C'est quelqu'un qui réfléchit à froid ou... Ben, c'est un homme qui réfléchit à froid, mais bon, c'était, je suppose, hein, mais bon, dans toutes les discussions, il était un peu meneur, quoi. Ah oui. Oui. Une personnalité. C'était une personnalité, il avait des amis, il sortait. Ma mère était plus renfermée. Ah oui. Mais mon père, bon, d'après son histoire, bon, il a toujours été lié à la communauté. Pas les partis, hein, pas les partis, parce qu'il n'a jamais voulu... Non, il y a le politique et la politique. Oui. Bon, probablement, il est toujours attentif aux événements. Il n'est jamais pris Je me souviens, à l'époque, je l'avais emmené, parce que j'étais à la Chamère, et quand Mordechai Oren a été libéré de prison, je crois que c'était en Tchécoslovaquie, etc. Il est revenu, il a fait des conférences. Et bon, mon père était venu à la conférence, et Mordechai Oren a dit à la conférence que malgré tout ça, il restait communiste. Mon père, il est sorti de la salle. Mais votre père désapprouvait parce qu'il avait vécu... Oui, il avait vécu... dans toutes les discussions, lui, il avait vécu ce qu'est la réalité communiste. Bon, il y a des gens qui étaient ici à la Solidarité, par exemple, qui étaient reconnaissants à l'Union soviétique de les avoir libérés des camps, etc. Mais mon père essayait de les convaincre que ça, c'était tout à fait par hasard, et que le régime communiste, c'était pas ce qu'ils croyaient, quoi, etc. Donc... Eh bien, je crois, je n'ai plus de questions, mais en tout cas, merci de... Même si ça ne paraît pas d'être un destin exceptionnel que par rapport aux enfants cachés, moi, je dis, c'est tout à fait exceptionnel. Ben, c'est un destin exceptionnel, mais disons que c'est une autre manière de survivre, quoi. C'est pas du spectaculaire, mais c'est quand même extraordinaire que vous avez fait des milliers de kilomètres. Et puis, ce qui m'impressionne toujours, c'est vous avez un officier allemand qui dit il n'y a pas de juifs ici, continuez. Sinon, vous ne serez pas ici devant moi. Non, d'ailleurs, mon père a parlé allemand et disons qu'il n'en voulait pas spécialement aux Allemands, parce qu'il disait, bon, ils ont dit ce qu'ils feraient, ils ont fait ce qu'ils ont dit. Oui, ça va. D'accord. Oui, d'accord. Bon, il y a des Allemands qui étaient pour, des Allemands qui étaient contre, etc. Mais les Polonais, il dit... ah oui. Bon, un juif sur 3 à Lodz était juif et il ne comprenait pas cette haine et cette collaboration. Oui, comme... Non, ce qui a marqué la rupture, en fait, bon, oui. Il y avait des manifestations antisémites, etc., mais enfin, on s'arrangeait. Mais ce qui a provoqué la rupture, disons, c'est quand les Polonais, alors qu'ils avaient combattu ensemble, etc., ils ont dit, les Juifs, c'est ça. C'est ça. Traitement spécial. Alors qu'ils étaient dans la merde tous. Bon, parce que les Allemands, ils avaient un projet, hein, c'était pas seulement les Juifs. Bon, les Juifs avaient un traitement spécial, mais quand on lit, enfin, les données qu'on a vues après la guerre, le programme de l'armée allemande, c'était de faire de l'espace pour les Allemands. Ça veut dire qu'ils allaient attaquer la Russie, et comptaient le faire un an avant qu'ils l'ont fait d'ailleurs, mais ça a été retardé, etc. Mais ils savaient qu'il y aurait 40 millions de morts
du fait de guerre, de privation, de famine, etc., il y aurait 40 millions de morts du côté Pologne-Russie, et ça laisserait de la place pour les bons Allemands pour s'installer, etc. C'était leur projet. C'était pas seulement les 6 millions de Juifs, c'était beaucoup plus. Non, non, mais il y avait différentes catégories de sous-hommes. Les Slaves étaient des sous-hommes. Les Slaves, c'était des sous-hommes. Mais les sous-hommes, c'était les... Et peut-être ce qui a ébranlé votre père dans le fait que tous les Allemands sont les mêmes, c'est que justement, ce type-là qui dit... Justement, oui. Donc c'est qu'il y avait de bons Allemands, quand même. Bon. Il y avait des résistants. Oui. Ah, oui. Parce que l'armée allemande en elle-même, bon, il y avait une opposition entre les SS et l'armée allemande aussi. Hein, donc, ils ont quand même fait leur boulot. Oui, ils ont fait leur boulot parce que c'était des Allemands qu'ils obéissaient. Écoutez, merci en tout cas. Donc, quand vous êtes sorti de la Russie, vous êtes passé par un... On est passé par probablement à la frontière... C'était pas un camp de displaced person ou quoi? Je ne sais pas, c'était un camp de baraque en tout cas. Oui. Et on y dormait dans des lits superposés. Oui. Et mais bon, j'avais déjà 4 ans, donc je courais un peu partout, etc. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Sur quoi est-ce qu'on était là? Oui, il y a des gens qui sont venus avec nous. Il y avait un garçon qui était avec moi, qui s'appelait Jurek Schenker, qui après est parti, ses parents se sont installés au Canada, lui il est devenu ingénieur après, mais je n'ai plus de rapport. Sauf que moi je suis allé au Canada en 75, non, en 76, en janvier 76. Je devais aller pour l'usine, je devais aller aux États-Unis, mais j'ai fait un détour par le Canada pour voir la famille, et j'ai revu les Schenker, mais pas Jurek. Mais bon, eux, ils sont partis au Canada beaucoup plus tôt, et ils sont installés là-bas. Mais bon, je n'ai plus de contact. Voilà. Vous avez été en Israël, ou vous avez dit? Oui, j'ai été 11 ans en Israël. Quand? À partir de quand? Je suis parti en décembre 64 et je suis revenu en 75 alors. En 75, oui. Et j'ai été 5 ans dans des kibbutzim et puis j'ai travaillé 5 ans à Beersheva dans l'industrie chimique. Mais avec l'idée de revenir en Belgique? Non, mais bon, ça s'est fait comme ça. Ah oui, mais vous avez fait des déplacements énormes. Passer de l'Oural en Belgique, au Canada, vous êtes plus proche de l'Oural que de la Belgique. Oui. Ah, ben, on avait le même climat presque. Hein. Et puis vous êtes en Israël. Oui. Donc après, j'ai été engagé ici, quand je suis revenu, j'ai été engagé par une firme américaine. Ah d'accord. Ouais. Donc je suis parti à ce moment-là à Bâton Rouge. Ouais. C'est où? C'est aux États-Unis? Bâton Rouge, c'est en Louisiane. Oui. Et puis, bon, j'ai fait un petit tour. J'ai été à Houston. J'ai fait un petit tour du côté sur le Pacifique. Là, moi, ça, c'était en touriste. Quoi. Et puis voilà. J'étais à Ranchebourg. Mais tout ça, c'était pendant 2 mois où j'ai fait ma formation aux États-Unis. Et puis je suis revenu monter l'usine ici à Feluy. Ah, vous y avez fait lui. Oui. Dans ce petit pays qui se déchire. Ouais. C'est ça qui est idiot. Oui, c'est tout à fait abominable. C'est d'une connerie. Ah oui, mais alors, connerie. là vous êtes encore gentil quand vous parlez quand vous parlez de connerie, c'est encore gentil. C'est une connerie, mais quoi, c'est une bande d'incapables. C'est pas possible. Et on est obligé de voter pour ces gens, c'est incroyable. Non, la Belgique, c'est un problème. Hein. Donc, mais bon, c'est l'Union européenne hein, aussi. Et alors, les Tchécoslovaques, les Tchèques ne veulent pas les Slovaques, donc ils se séparent. Une partie de Russie qui s'en va. Non, parlons pas des Polonais. Hein. Ne parlons pas des Polonais. Quelle langue vous vient spontanément en mémoire? Le français.
Oui, bon. Alors, vous dites, votre langue maternelle, c'est le russe, d'accord. Ma langue maternelle, c'est le... Non, ma langue maternelle, c'est pas le russe. La langue de ma mère, c'est le yiddish, puisqu'ils avaient renoncé au polonais. D'accord. Hein? Donc... Après, ils ont recommencé à parler polonais, parce que comme je connaissais toutes les langues et qu'ils voulaient se dire des choses que je ne devais pas entendre, alors ils ont parlé en polonais. Du coup, vous avez appris involontairement le polonais? Non, j'ai pas appris. Vous n'avez pas compris ce qu'ils disaient? Non. J'ai appris le yiddish avec mes parents. Oui. J'ai appris le français parce que j'étais à l'école. Oui. J'ai appris l'anglais parce que j'étais à l'école anglaise. Oui. Hein? Où ça? Ici? À Montréal. Pardon? À Montréal, ah oui. À Montréal. Ah oui, d'accord. Bon, la première année, on m'a fait des facilités parce que je suis arrivé en fin d'année, mais comme j'étais très bon en mathématiques, et ça, il ne faut pas les langues pour ça, bon, on m'a laissé continuer en 4e, puis je suis passé en 5e, mais en 5e, là, j'ai dû faire des rédactions, j'ai dû commencer, etc. Et puis en fin de 5e, on est revenu. Donc, j'ai fait la fin de la 5e où j'étais lanterne rouge, évidemment. Et puis, je suis passé en 6e parce qu'on me connaissait. Et en 6e, j'étais de nouveau 2e de classe et ainsi de suite. Quand vous êtes en colère, qu'est-ce que vous dites comme injure? Qu'est-ce que vous êtes un homme bien éduqué, d'accord. Mais parfois, il vous arrive à sortir un mot comme ça. C'est en français, en yiddish ou en... Non, je jure en français. En français. En français. Non, je pourrais dire choléra pchakref ou bien. J'ai quelques jours en anglais aussi. Non, mais ma langue, c'est le français. C'est le français. C'est celle où j'étais le plus immergé le plus longtemps, disons. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais bon, le fait que j'ai quand même appris l'anglais pendant 1 an, ben, ça m'a servi après, j'avais des facilités, parce que c'est important, disons que j'avais la musique et je parlais anglais un petit peu. Oui, parce qu'entre-temps, on a continué à chercher la famille, on a retrouvé la famille en Angleterre, parce qu'il y a une mère... qui sont partis en Angleterre. Une sœur de ma grand-mère maternelle, qui était partie en Angleterre avant la guerre, qui a épousé un juif anglais là-bas, la famille Eisen. Donc ils ont eu toute une flopée de fils et de filles. Donc on a retrouvé la famille anglaise après. J'ai pu séjourner à Londres après ma bar mitzvah, je suppose vers mes 15 ans. Donc j'ai séjourné à Londres. Donc j'ai parlé en anglais pendant un temps. Mon cousin anglais devait revenir en Belgique pour apprendre le français, mais il est venu en Belgique, mais on a continué à parler anglais, donc il n'a rien appris du tout. Mais bon, il y a eu des échanges, quoi. Évidemment, la langue que vous utilisez le plus, finalement, elle remplace tous les autres. J'ai le français et l'anglais. Hein. Mais avec 10 ans d'hébreu, évidemment. Ah oui, l'hébreu aussi. Oui. Je dirais, parce que quelle langue est-ce que vous ne parlez pas? C'est extraordinaire, ça. Mais il paraît, ça fait bien à la cervelle de connaître toutes sortes de langues. Oui, pas de problème. Et on peut faire des associations. Oui, voilà. C'est ça, tout à fait. Eh bien, merci en tout cas. On va faire les photos. Pas de frontière, qu'il soit juif ou autre. Non. Ben,